Ah tiens, qu'est-ce que je constate? Que le soleil est revenu cet après-midi alors qu'il n'était pas là ce matin? Oui, déjà ça, oui, mais ce que je constate surtout, c'est ça. 95 abonnés, 499 vidéos. 499, ça signifie que celle-ci, c'est la 500e. Déjà? Il faut que j'aille vérifier, parce que j'ai quand même de la peine à le croire. Hein. Alors, je viens de vérifier, et en fait, je me suis trompé. C'était la dernière, la 500e vidéo. Ce qui fait que j'ai loupé le coche et que celle-ci, c'est la 501e. Et donc, du coup, oui, je suis complètement dépassé. Je suis même pas bien rasé, bien coiffé pour pouvoir accueillir ça. Bref, c'est peut-être l'occasion de faire une petite mise au point, encore une fois. Hein. Ça en fait des vidéos quand même. Hein. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Ah ouais, hein. Ouais. Uh-huh, uh-huh. That's the way. Uh-huh, uh-huh. I like it. Bon, je suppose que les toutes premières, elles veulent plus rien dire, hein. Ah tiens, il y a le Interview with Myself qui est une de mes vidéos en anglais. Le Joyeux Noël triste et sans neige, c'était ma toute première vidéo, mais c'est pas la première que j'ai postée. Là, on voit de l'art que j'ai fait. Je vais bientôt vous remontrer une vidéo comme ça. L'extrait d'épouvante, d'après mes souvenirs, il veut juste plus rien dire. Le sexe et horreur ont pas du tout précis, c'est un putaclic juste pour attirer du monde. Au final, la plupart de ces vidéos, c'est du gros n'importe quoi. La toute première que j'ai postée n'est pas forcément une des premières que j'avais faites. Ah tiens, du grand n'importe quoi est juste en dessous du gros n'importe quoi. Ah, dans dur de trouver un titre, c'est un très bon titre, hein, mais j'ai plus de problème maintenant. 49 secondes, celle-là. Hein. Il y en avait des très courtes, hein. 35 secondes, 44. Ouais, c'est marrant tout ça. Bon, bref, avant de partir dans tous les sens, cette intro est vraiment complètement merdique, on peut le dire. Hein. Alors, allons directement à l'essentiel. Au début, j'avais une relation très spéciale avec ma chaîne. Une relation perverse. Oh, ta gueule, hein. Ah, j'ai pas envie que tu fasses de commentaires pendant cette vidéo, hein. Voilà. Donc je disais que j'avais une relation très spéciale avec ma chaîne. Et au début, évidemment, quand on commence sur YouTube, on tombe dans la course aux vues. On a envie d'avoir plein de vues. Alors j'allais moi-même des fois regarder certaines de mes vidéos pour pouvoir arrondir le nombre de vues. C'est-à-dire que si avec 4 vues, je cliquais une fois sur ma propre vidéo pour qu'il y en ait 5, quand il y en avait 9 pour qu'il y en ait 10, quand il y en avait 19 pour qu'il y en ait 20, ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me démarquer tout naturellement parce que quoi que je fasse, je le fais jamais comme les autres. D'ailleurs, vous pouvez aisément le constater, hein, la plupart des youtubeurs connus ont beaucoup plus de likes, beaucoup plus de followers que de vidéos, contrairement à moi. Moi, je fais toujours le contraire, j'ai beaucoup plus de vidéos que j'ai de personnes qui me suivent. Mais ça me permet d'avoir une certaine intimité avec vous, d'avoir une certaine relation ultra sympa en fait. Au final, j'ai le temps de répondre à vos commentaires sans problème. J'ai beaucoup de plaisir à le faire d'ailleurs. Je ne suis pas débordé et je suis pas pressé de l'être. Hein. Et un truc qui reste important, c'est que mes vidéos, je les présente telles que j'aurais voulu que d'autres vidéos soient présentées. Donc je me dis, vu que d'autres le font pas, c'est à moi de le faire. Je ne démarre jamais mes vidéos en disant avant de regarder, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de suivre, n'oubliez pas de activer la clochette, tous ces trucs qui m'énervent quand je les vois chez les autres. Hein. Bon, évidemment, ils doivent faire leur marketing, tout ça, mais moi, je suis pas du tout un homme de marketing. Je dis même régulièrement aux gens qui regardent mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce en bas si vous avez pas aimé. Je trouve qu'il y a rien de tel que l'authenticité et la liberté. Hein. De plus, vu que je gagne pas d'argent avec ça, y a pas de pub. Vous pouvez voir toutes mes vidéos sans être emmerdé par aucune pub. Et je mets pas des liens partout pour que vous ayez envie de sans cesse regarder toutes mes vidéos et de vous perdre dans la toile. J'ai vraiment envie que les gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui ont envie de voir mes vidéos quand ils en ont envie. Alors, il y a plein de mes vidéos qui disparaissent dans la nature, soit à cause de problèmes techniques, soit parce que je les monte pas, parce que en fait, dès que j'ai une idée, je m'arrête à un endroit et je fais une vidéo très spontanément.
Et comme je suis presque tout le temps en train de le faire, ben, il y a énormément d'images des fois qui pourront jamais voir le jour. Oui, parce que je peux pas poster une vidéo tous les jours, tout le temps, hein. J'ai connu des youtubeurs qui l'ont fait, puis on est vite saoulé, hein. Au bout d'un moment, bah on en a ras-le-bol, hein. Ceci dit, j'ai suffisamment d'images, j'ai suffisamment filmé de trucs, j'ai suffisamment d'idées pour pouvoir poster pendant 3 mois tous les jours une vidéo. Quand je vous parle des problèmes techniques, c'est qu'il y a des vidéos que j'avais montées, mais suite à des problèmes d'ordinateur ou de téléphone portable, ces vidéos ont disparu malheureusement. Et c'est vrai que je manque de plus en plus de place, hein. Je peux pas les sauver 4 fois partout non plus. En tout cas, merci de votre fidélité ou de votre infidélité, hein. Est-ce que je vais faire une vidéo pour quand j'aurai 100 abonnés? Bon, très certainement, mais je vais peut-être attendre 103 abonnés. Parce que si au moment où je fais une petite fête pour les 100 abonnés, peut-être qu'il y en a un qui va se désinscrire et ça n'aurait plus de sens. Et je pense qu'un des abonnés, c'est moi sous un autre compte. Donc voilà, c'est pathétique. Mais ça fait un peu partie de cette course aux vues dont je vous parlais au tout début. Mais je pense que venant de moi, c'est très drôle, en fait, hein, maintenant que j'y pense. Et pour éviter que cette vidéo dure des heures, je vais vite aller encore à l'essentiel et vous parler des playlists qu'il y a sur ma chaîne. Donc, voilà. Il y a une playlist qui s'appelle Bibo Best Of, hein. Alors, c'est pas forcément les meilleures vidéos, mais c'est des vidéos que j'apprécie énormément. Après, il y a une playlist qui s'appelle Bibo si je devais choisir que les meilleures, qui est très similaire à la playlist d'avant. C'est un peu toutes les vidéos qui valent vraiment la peine d'être vues. Il y en a une qui s'appelle les MMV. Hein? Ça signifie les meilleurs moins vus. C'est des vidéos qui ont très peu de vues, entre 5 et 6, et que je trouve qui valent quand même la peine d'être regardées, hein. Oui, parce qu'il y a forcément des vidéos qui sont moins bien, qui valent moins la peine d'être regardées. Alors il y a aussi Bibo, les vidéos les plus réfléchies, les plus spirituelles, les plus philosophiques. Tout est dans le titre, au final, hein. Vous savez très bien que je suis capable de faire ce genre de vidéos, tout comme je peux faire que de l'absurde et de l'humour. Au début de ma chaîne, j'avais fait 5 ou 6 vidéos en anglais, et ça se trouve dans la playlist du Bibo the Habib, all the English ones. Il y a tellement de trucs qui sont partis sur des délires. Rien que ma chaîne, elle est partie sur un délire, et je pensais jamais au début que j'aurais autant de vidéos, et rien que d'avoir 16 vues par vidéo, pour moi, c'est déjà énorme, quoi. Pour moi, c'est génial d'avoir 4 ou 5 pouces en l'air. Oui, parce que le fait est que j'aime vraiment ce que je fais et j'espère que ça se sent. Il y a une playlist qui s'appelle aussi Bibo, on a déjà parlé. Alors, c'est marrant parce que des fois, j'ai des idées et je me dis, voilà, je vais tourner telle séquence, telle vidéo. Et en regardant d'anciennes vidéos, je me dis, ah mais purée, mais j'en avais déjà parlé dans cette vidéo parce que, oui, je connais pas toutes mes vidéos par cœur et en général, une fois que je les ai postées, je les regarde plus. Et si je les regarde tout à coup quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ben, je suis toujours ultra surpris, puis je me marre tout seul comme un petit fou, hein. Un vrai gamin, quoi. Ou un éternel adolescent, hein. Et je t'avais pas dit de la fermer, toi, tout à l'heure? Si, mais il y a toute une série de playlists dont t'as pas encore parlé. Il y a une playlist qui s'appelle les vidéos instructives, troublantes, dérangeantes, intéressantes. Elle vaut vraiment la peine, hein. Il y a Bibo et son impérial. C'est juste 2 vidéos dans lesquelles on parle de l'impérial qu'on avait et qu'on n'a plus, hein. Et sinon, il y a encore... Attends, laisse-moi 2 secondes. Ah bah, les vidéos en images, elles sont toutes dans une playlist aussi, hein, si jamais. Bon, effectivement, vous découvrirez tout ça par vous-même, hein. Il y a aussi une playlist sur le concept de Bibo part dans son passé. Il y a une Ça y est, on l'a perdu. Il y a une playlist qui s'appelle Abibas, et en fait, ça, c'est des projets musicaux que j'avais à une époque. Abibas étant mon nom de scène en tant que musicien. Je vous remercie encore de votre soutien, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos fous rires en même temps que les miens.
Et voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qui est important. Le reste, vous le découvrirez par vous-même. Vous pouvez toujours me poser des questions, cela va de soi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Allez, à tout bientôt.